il faut qu'on parle de la politique de déportation des États-Unis des immigrés. Y no tenemos casa, solo tenemos prestado ahí. 88 passageiros chegaram na última sexta, algemados e acorrentados na cintura e nos pés. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm in India and Brazil. Non, vous ne rêvez pas. Ces êtres humains comme toi, moi, nous, transportés dans ces conditions-là, certains blessés par les menottes dans les mains, pieds ou ventre. Et à quel point c'est tragique. Là, je vous jure, depuis tout à l'heure, je cherche mes larmes, je sèche mes larmes. Mais je me dis, je peux pas avoir une communauté sur les réseaux sociaux et faire comme tout le monde et rester silencieux et faire comme si, oh, on voit pas, ça nous touche pas, etc. Je ne peux pas. Ça ne fait pas partie de moi. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, je vous dis, moi, je suis français, j'ai mon passeport français, tout va bien, je suis tranquille, je suis en paix ici, mais ce qui se passe aux États-Unis actuellement, je trouve que c'est tellement horrible. Donc, il faut que j'en parle aujourd'hui. Cette chaîne, elle parle principalement du Brésil. Mais justement, je ne peux pas fermer les yeux avec ce qui se passe vu que cette déportation massive, elle touche le Brésil, mais aussi les autres pays d'Amérique latine, etc. Donc, on va parler là de ce qui s'est passé avec le premier avion qui a déporté les Brésiliens le 26 janvier des États-Unis vers le Brésil. Et d'ailleurs, ce qui se passe d'ailleurs dans les autres pays d'Amérique latine, que ce soit, je sais pas moi, Colombie, Équateur, que ce soit Mexico, tous les pays. Parce que oui, tout cela se passe actuellement et ne pas en parler, ça signifie quelque part le cautionner. Nos humillaron de todas cosas allá. Más no quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país qu'aquí en Colombia. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que je ne suis pas un expert en politique. Je ne suis pas politicien. Mais j'ai fait des études, donc je comprends comment ça se passe, l'histoire, la géographie. Et en plus de ça, je suis un être humain. Donc, lorsqu'une chose ne fait pas sens pour mon cerveau d'être humain, je recherche, je lis, j'apprends, je me documente. Et je cherche surtout à savoir toujours la vérité. La vérité de nos jours, c'est quoi? C'est pas seulement ce que les médias disent, c'est pas seulement ce que les médias ont envie de te faire comprendre, c'est avoir du discernement, c'est voir le vrai du faux, c'est de lire les lignes et entre les lignes. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est simplement tragique avec cette politique de déportation massive. Dans cette vidéo, je vais parler avec mes mots crus. Je vais parfois bugger, parfois balbutier parce que vraiment c'est un sujet qui me touche. Donc déjà je demande pardon, mais je viens avec le cœur. La ICE, ce qu'ils font actuellement d'entrer dans les écoles. De retirer les enfants des familles, de retirer les personnes qui sont là depuis des années. On ne parle pas de personnes qui sont arrivées hier à midi et demi, etc. Aux États-Unis, c'est des gens qui ont construit leur vie, qui sont là depuis longtemps, etc. Et qui sont en train d'être retirés de leur vie, de tout ce qu'ils ont construit, etc. vers leur pays, etc. Je trouve ça absolument tragique. Et même si ça ne me concerne pas personnellement, vu que moi j'ai mes papiers français, etc. Je suis le fruit d'une immigration. Mes parents sont partis d'Afrique. Comme je vous le dis toujours dans toutes les vidéos, mes parents sont partis de Côte d'Ivoire, Congo. C'est grâce à leur immigration que j'ai pu aller en France, que j'ai pu... Bien sûr, en Afrique, je me serais construit. Je me serais construit d'une façon ou d'une autre. Mais c'est grâce à l'immigration de mes parents en France que j'ai pu me construire et devenir cette personne que je suis aujourd'hui. Ah, et avant que les gens commencent à me dire en commentaire, oui, c'est les États-Unis, ça ne nous regarde pas. Sachez que, historiquement, si on analyse l'histoire des États-Unis, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, de près ou de loin, a souvent impacté les autres États, inspiré les autres États ou influé les autres États. Donc ne pensez pas que juste parce que ça se passe de l'autre côté de l'océan, ça n'a pas d'importance ou d'impact sur potentiellement le monde. Je dépose juste ça là, mais n'oubliez jamais ça. Donc je ne peux pas faire comme tous les autres influenceurs ou même, je sais pas moi, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, etc. qui sont là silencieux. Tant que ça ne les touche pas, tant que leur maison ne brûle pas, tant que ça ne les touche pas directement, ils n'en parlent pas. Parlons-en du coup. O governo brasileiro vai pedir esclarecimentos para a Casa Branca sobre as denúncias de maus-tratos por agentes americanos a imigrantes deportados neste fim de semana. Le 26 janvier, là, il n'y a même pas une semaine, hein, aux États-Unis, ils ont commencé du coup, même avant, ils ont commencé la déportation des immigrés,
que ce soit mexicains, colombiens, brésiliens, je sais pas, tous les pays d'Amérique latine, voire même d'autres endroits, vers leurs pays respectifs. Sauf que je parle précisément là du 26 janvier parce que ça a été le premier avion qui a concerné les Brésiliens, c'est-à-dire qui a déporté les Brésiliens en situation illégale des États-Unis vers le Brésil. L'avion devait partir initialement d'Alexandrie en Louisiane, puis arriver au Panama, faire une escale, puis Manaus en Amazonie, qui est la capitale d'Amazonie, pour arriver enfin à Minas Gerais. Je dis bien Minas Gerais parce que c'était censé être l'endroit final dans lequel les Brésiliens allaient arriver. Sauf que vous allez voir dans cette vidéo, ça ne s'est pas passé de la façon dont ça devait se passer. Vous allez me dire, mais pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu? En fait, il faut que vous compreniez une chose, les avions américains ont leur politique d'immigration et les avions des autres pays du monde ont leur politique. Et ceux des États-Unis, vraiment, lorsqu'ils te déportent, c'est en mode, t'es pas un humain pour eux. Encore moins sous Trump. C'est-à-dire que vraiment, là, ils sont déportés dans des conditions tragiques. Pas d'eau, pas à manger, pas menottés, pieds, ventre et mains, sachant que il y avait des enfants, etc. dans l'avion. Et en plus, ça a été, comme je vous l'ai montré, ils sont partis de Louisiane à 4 h du matin, puis ils sont arrivés jusqu'en Panama, ils se sont arrêtés quelques heures, puis ils sont arrivés à Manaus, qui est l'endroit le plus chaud d'Amazonie, et en plus de ça, après, ils devaient arriver, en théorie, à Minas Gerais. Mais pourquoi je dis tout ça? C'est parce que tout cela là, ça a donné 50 heures de trajet. Amazonie est un des endroits les plus chauds du Brésil. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là où il y a la forêt amazonienne, c'est très très chaud. Il fait hyper chaud. Et du coup, l'avion a eu quelques problèmes techniques, donc il devait se poser. Sauf que les problèmes techniques, c'était quoi? C'était dû à la chaleur. Dans l'avion, il n'y avait pas d'air conditionné. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas à boire, etc. Vraiment, ils ont attaché, ils ont ligoté les Brésiliens et les étrangers, c'est-à-dire mains, jambes, et dans l'avion, ils étaient ligotés aussi au niveau du ventre. Situação muito crítica, assim, coisa de filme mesmo. Inferno. Ali foi uma tortura. 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. Et vraiment, je retiens mes larmes parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu des scènes qui, pour moi, en fait, il faut que tu comprennes une chose. Tous les pays du monde, tous les jours, déportent des immigrés, tous les jours expulsent des personnes, tous les jours, tous les pays du monde, même en France, Congo, partout, États-Unis et tout. Sauf qu'il y a une différence entre expulser quelqu'un de façon légale, de façon, voilà, dans les droits de l'homme et du citoyen, et de le faire d'une façon tyrannique. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est que la déportation, elle est faite de façon inhumaine. C'est-à-dire depuis qu'on ligote des êtres humains, comme si c'était des prisonniers, etc. Et je trouve ça vraiment déplorable. Et là, j'ai parlé de tout ce qui se passait par rapport aux immigrés illégaux, etc. Mais n'oublions pas tout ce qui va aussi se passer pour les personnes LGBTQIAPN+, pour les personnes, je sais pas moi, les mariages pour tous, pour l'abortion, l'avortement. Ouais, ça va être fou. En ce moment, les gens là-bas aux États-Unis ont peur. Les gens en Amérique latine, bon, nous, on ne se sent pas directement concernés vu que aucune intention d'aller aux États-Unis, mais les gens, de façon générale, ont peur. Les supermarchés sont vides aux États-Unis, les gens ont peur d'aller travailler. Certains supermarchés ont appuyé clairement, genre je crois que c'était Target, etc., se sont positionnés comme étant pro-Trump. Il y a des marques comme Starbucks, etc., qui sont en train d'être boycottées. D'autres marques qui se sont positionnées contre, comme Costco, qui est un supermarché là aux États-Unis et tout, mais c'est la merde en ce moment à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pas juste les immigrés, c'est aussi, de façon générale, les prix augmentent, les œufs, etc. Ça coûte grave cher en ce moment là-bas aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu le TikTok, 40 $ les œufs, etc. Ouais, c'est la folie. Trump a retiré la DEI. DEI, c'était, bref, une loi qui stipulait, c'est comme en France, tu vois, genre, le fait que les Noirs, les femmes, les minorités aient des chances d'accéder à du travail, que leur CV soit pris en compte, etc. Il a retiré tout ça. Il veut juste qu'il y ait deux sexes. Vous allez dire, oui, il y en a pas, ils sont contents. Oui, on veut pas de sexe. Bien sûr, c'est bon, vous êtes contents, etc. Mais voilà, pensez aux autres. Moi, je suis un homme là, oui, peut-être je suis bi et tout, mais je suis valorisé dans la société. Il y a d'autres gens qui souffrent. Sachez que une décision, même si ça vous touche pas vous, ça peut toucher une cousine à vous, quelqu'un que vous connaissez, je ne sais quoi. Et les gens semblent avoir peur que lorsque ça touche leur famille,
leurs mecs, leurs sœurs, eux-mêmes, etc. Il faut qu'on pense aux autres. Où est notre empathie de nos jours? Et avant que vous commenciez à commenter, oui, la déportation, l'expulsion des immigrés, etc., ça a toujours existé, etc. Oui, sous Obama, sous Biden, sous Trump, etc., ça a toujours existé. Mais là, ce qui se passe actuellement sous Trump, c'est un autre niveau de tyrannie. C'est vraiment hyper intense, c'est orchestré, ça engendre la peur. Rien que pour vous donner une idée, les avions qui sont utilisés là, c'est pas des simples avions, c'est des avions souvent militaires. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre utiliser un avion normal qui coûterait du coup aux États-Unis 100 000 $ pour les déporter. Là, ils utilisent des gros avions, tu vois, les avions dodus là, les avions militaires, les avions etc. de guerre, qui eux coûtent 700 000 $. Toute cette opération d'utiliser là les immigrés vers leur pays respectif en utilisant ces avions-ci, c'est 700 000 $. Donc, c'est tout un spectacle qui est orchestré mondialement pour montrer genre, ah, la peur, regardez-moi comment je fais, comment j'ai... Enfin, bref. On parle là de personnes qui sont adultes, il y avait aussi des enfants, des personnes de 21 ans, il y avait des personnes de tout âge, etc., des personnes âgées. Et vraiment, ça me fait froid dans le dos de voir comment on peut traiter les gens comme des sous-merdes juste parce que bah, tu n'es pas de souche. D'ailleurs, si on en parle de ce que c'est d'être de souche, les indigènes étaient là avant. Je laisse juste ça là. Bref, donc ça me choque de... En fait, là, on est en train de foncer directement vers ce qui s'est passé il y a des années dans le monde. On répète l'histoire. On n'apprend pas de l'histoire, on est en train de la répéter. Et ça me... Je me dis, mais est-ce qu'on est en 2025? Est-ce qu'on utilise nos cerveaux? Est-ce que tu aimes les Noirs, que tu aimes les Arabes ou non, que tu aimes les Latinos ou non, que tu aimes... Utilise ton cerveau. On ne peut pas traiter l'être humain d'une façon aussi inhumaine et penser que les portes du paradis nous seront ouvertes. Et penser que le karma ne nous rattrapera pas. Et penser que tout se passera bien lorsqu'on dormira parce qu'on dormira la tête tranquille, etc. Tu ne peux pas faire du mal à ton voisin et penser que tu obtiendras de tout ça de la bonté, du pouvoir, etc. Peut-être de façon directe, tu en obtiendras. Mais au long terme, sache que ça te sera négatif. Revenons au sujet. Lorsque, du coup, l'avion s'est arrêté au Brésil, à Manaus, à cause de la panne et aussi à cause de la révolte des Brésiliens qui n'étaient pas d'accord d'être traités comme ça, genre, wesh, ils vont faire quoi? Ils vont rester là, accepter ces conditions, genre d'être menottés dans leur propre pays maintenant, vu qu'ils venaient d'arriver au Brésil. Mais tant qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à Minas Gerais, le destination finale, les Américains, l'avion américain ne voulait pas arrêter de ligoter les Brésiliens. Donc le président Lula a dit, mais c'est quoi ça? Enfin bref, il a ordonné qu'on enlève les menottes de tout le monde, qu'on donne à manger, etc. aux Brésiliens et aux autres étrangers, migrants, etc. Mais voilà, ça me... Désolé, je perds mes mots pour la première fois. Là, je n'ai pas un discours qui est aussi clair, net et précis comme d'habitude, mais c'est que devant l'injustice, j'arrive pas à... Il faut que je travaille sur ça, devant l'injustice, arriver à argumenter mes mots, parce que c'est vraiment fou ce qui se passe actuellement. Et le pire, c'est que... Le pire reste à venir. Là, je vous ai parlé du premier avion qui a du coup transporté 88 Brésiliens, etc. vers le Brésil, mais c'est que le début. Actuellement, aux États-Unis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Trump a annoncé qu'il va dédier Guantanamo. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them. Qui était l'une des prisons les plus connues pour traiter les questions genre des prisonniers les plus dangereux, les prisonniers genre de 2001, des Twin Towers, prisonniers les plus dangereux des États-Unis. Guantanamo, cette prison est dédiée pour eux. Et là, vous êtes en train de... Vous ne rêvez pas, Trump est en train d'adapter cette prison-là et il dit qu'il met 30 000 lits là-bas pour garder les immigrés en attendant de trouver une solution. Sauf que il faut appeler un chat un chat. On est en train de répéter l'histoire là. Souvenez-vous de l'histoire, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le monde. J'ai pas envie de dire les termes ici parce que je sais pas si cette vidéo, voilà, comment elle va être reçue par YouTube, mais l'histoire est clairement en train de se répéter. Lorsqu'on prend tout un groupe, on les marginalise et on les met dans un endroit enfermé, qui plus est une île comme Guantanamo, une île qui était une prison de base, faites les calculs.
Sachant qu'aux États-Unis, ils ont une politique de les prisonniers peuvent travailler sans être rémunérés. Donc, c'est les personnes qui vont être là, dans cet endroit-là, où il y aura 30 000 lits, soi-disant, pour pouvoir les recevoir en attendant de trouver une situation, etc. Ils vont être traités comme des prisonniers. Ils vont être traités comme des moins que rien. Ils vont être traités comme... Je laisse ça là. C'est chaud. Et sachez que tout ça ne sera pas sans conséquences. Les autres pays vont... Le Mexique a déjà répondu, la présidente du Mexique était en mode « Mais wesh, tu fais quoi là? Tu nous envoies des avions comme ça, je te renvoie en retour. » Genre, elle n'acceptait pas que les avions arrivent comme ça, que son peuple mexicain soit traité comme ça. Les autres pays aussi, genre... tous les autres pays sont en train de se révolter, la Colombie, Brésil, etc. La situation va chauffer dans les prochains moments. Mais moi, je dis une chose, le karma, c'est pas des lol. Le karma, c'est pas des blagues sur Terre. Je suis en état de choc, je suis choqué. Je me dis, de nos jours, vraiment, apprenez vos droits. Ouvrez des livres. Comprenez, si on essaye de vous faire perdre la raison, comprenez d'où vous venez. Comprenez la puissance de savoir ses droits, de savoir, même si vous êtes en situation légale ou illégale, etc., de savoir ce qu'on peut faire pour vous en tant qu'humain ou non. Parce que vraiment, ça va être de plus en plus chaud mondialement, la situation. Et toute cette haine, toute cette rage généralisée, ça va ne faire que attisser de plus en plus la haine et donner de la force aux gens qui sont rageux, qui sont en mode le monde des Ku Klux Klan, le monde des nazis, des néo-nazis, etc. Désolé, j'ai pas envie de dire ces mots ici, mais les saluts nazis des Elon Musk, etc. Ça va ne faire qu'augmenter tout ça. Ça ne fait qu'augmenter déjà tout ça. Et les gens se sentent pousser des ailes. Ça me fend le cœur de voir l'Amérique latine dans cette situation, de voir des familles pleurer, de voir des vies divisées, etc. Parce qu'on parle de gens qui ont créé leur vie depuis longtemps. Mais voilà, j'avais besoin juste de laisser ça là, de déposer ça là, de parler, de mettre des mots sur ce que je ressens parce que j'ai l'impression que personne n'en parle. J'ai l'impression que tout le monde est en mode OK avec ça. Du moment que ça ne nous touche pas, du moment qu'une bombe n'est pas dans notre maison, on est tranquille. Moi, je suis pas comme ça. Je suis transparent et quand je vois des choses, que ce soit mon peuple africain ou le peuple français ou le peuple brésilien ou le peuple, je sais pas moi, en Asie et tout, faut que je le dise. Même si ma chaîne, c'est pas une chaîne politique et tout, ce qui se passe actuellement avec la déportation, c'est inhumain. Et ce n'est que le début. Parce que le gars, il est arrivé là depuis même pas moins d'un mois. Enfin bref, je vous fais des bisous, je laisse ça là. Hâte de voir vos commentaires si jamais vous avez des choses à dire d'ailleurs. Mais bon, désolé pour ce mood. Je reviendrai bientôt avec des vidéos grave positives, mais je suis choqué.